Véronique, vous avez une carrière exceptionnelle. Vous travaillez avec votre voix depuis plusieurs années. C'est un peu de quoi on va jaser aujourd'hui. On parle de l'impact de la voix dans notre vie, l'impact de nos voix dans nos vies. Puis c'est souvent très, très, très mal connu. Puis moi, je me dis que c'est ma mission, c'est faire connaître tout ce qu'elle peut influencer et tout ce que ça peut nous aider à développer. Parmi votre formation, vous avez eu la chance de monter sur scène, d'être chanteuse en tant que... Oui, j'ai une formation de chanteuse lyrique, de chanteuse classique, mais j'ai fait du jazz, j'ai fait de la variété, du cabaret, alors sauter dans les airs, danser, rentrer dans différents personnages. Hein. Puis après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que la vie est un grand théâtre. Il y a des façons justement de moduler la voix. On peut la monter, on peut mettre l'emphase, on va articuler un peu plus dans des consonnes. On va varier tout ce qu'on a à dire, un peu comme on fait avec une partition musicale. Quelle est la clientèle avec qui vous faites affaire, Véronique? C'est très, très, très varié. On a... moi j'ai commencé avec les avocats. Les avocats qui ont à plaider, qui ont à négocier, qui ont à même donner de la formation. J'ai travaillé beaucoup avec des politiciens aussi. Des gens, justement, qui étaient moins à l'aise quand ils arrivaient, supposons, dans le salon bleu, là. Après ça, des gens qui ont à faire de la vente, évidemment. Les appels à froid, les cold calls, comme on les appelle, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin de ces gens-là. Oui. Mais les gens qui en font, souvent, pour commencer, c'est intimidant de se faire dire non. Qu'est-ce qu'on leur dit, ces gens-là? Bien, premièrement, ils travaillent un scénario, comme une pièce de théâtre. Je travaille sur le scénario avec ces gens-là, sur ce qu'ils ont à dire. Alimenter, donner de la chair aux mots qu'ils utilisent, ponctuer, puis diriger la conversation. Puis ça se fait beaucoup par le thème de voix, par la confiance qu'il y a dans la voix. Alors, par exemple, quelqu'un qui va dire « Alors, je travaille pour telle entreprise », tu sais, une petite inflexion de phrase vers le haut de même. « Je travaille pour telle entreprise ». Faut que ça soit convaincant. Oui, et appuyer jusqu'à la fin. Puis je leur dis, bon, c'est quoi les mots que tu trouves le plus important? C'est quoi le message que tu veux que les gens gardent? Parce que les gens retiennent 25 de ce qu'on leur dit. Puis, on peut fonctionner aussi avec l'humour. Je leur fais faire des challenges avec l'humour. Tu sais, quelqu'un qui veut les raccrocher ou qui va dire « Hey, là, je suis en train de prendre mon apéro. Qu'est-ce que... Là, j'étais en train de manger, tu me déranges. Ben ah oui, c'est quoi le vin que tu prends? Je sais pas, moi, j'aime le vin. Mais... on peut surprendre, oui, l'effet surprise. On sort du texte, là. Oui, puis là, on devient un humain pour la personne au téléphone. Donc déjà, il y a un petit pont qui peut s'établir. Mais ça, à un moment donné, il faut que ça vienne de nous, il faut que ça fasse partir de nous. On peut même jusqu'aller, je sais que c'est une problématique dans des centres d'appel, travailler sur des accents. Pas les enlever complètement, mais mettre l'emphase sur d'autres choses que la personne a là, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Peu importe la nationalité, dans le fond. Oui. Une personne parle en français, mais a un accent. Oui. Une façon de corriger. Oui. Les gens qui font affaire avec vous, est-ce que ce sont individuellement, en groupe? Comment ça fonctionne? Bien, j'ai des groupes et j'ai des individus aussi qui viennent. Les groupes, j'ai eu des formations qui étaient reconnues par le barreau, par exemple. Des avocats, des équipes de vente, j'en avais en assurance. J'ai eu assurance des dommages, toutes sortes, dans les banques et tout ça. J'ai beaucoup de particuliers qui viennent, des particuliers qui veulent donner de la formation en ligne. J'ai des gens qui sont finalistes, par exemple, ou qui ont à remettre des prix. Des présidents ou des directeurs, là, à un moment donné, ils arrivent, puis c'est ennuyant, là. Des fois, on est à des événements, il y a quelqu'un de super intéressant qui a fait des choses intéressantes, qui nous parle, puis tout le monde est sur leur cellulaire. Le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait personne sur leur cellulaire quand on parle. Donc, vous prenez la personne avec sa crédibilité, sa compétence. Oui. Vous l'aidez, vous l'encadrez pour qu'elle puisse rejaillir, en fait, et présenter de belle façon ce qu'elle fait. Oui, puis ce qui peut sembler être une faiblesse, bien, moi, mon challenge, puis le plaisir que j'ai, c'est de transformer ça en force. Ça a l'air d'être cliché, mais c'est pas si cliché que ça, là. Les gens vont sûrement se demander la durée d'une formation. Est-ce que ça peut être quand même assez court? Comment ça fonctionne? Ça dépend? Ça dépend. Mais si j'ai une personne individuelle, il faut au moins qu'elle vienne me voir 3 fois, minimum. Puis je donne... maintenant aussi, je prépare de la formation en ligne. Alors, j'ai déjà des petites choses, du matériel que j'offre aux gens. Je leur fais un petit suivi, des petits programmes de 21 jours, des choses comme ça. Des programmes spécifiques d'entraînement selon leurs besoins spécifiques. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir, Véronique? Quelqu'un qui fait affaire avec vous, une fois que la formation est terminée, est-ce qu'il y a d'autres projets, des livres, des choses que vous allez faire dans l'avenir qui vont permettre aux gens, justement, de continuer à vous suivre? Oui, j'ai justement un livre je suis en train de faire un guide sur la voix. J'essaie de faire sortir ce qu'on ne connaît pas, puis je pars de toutes les questions qu'on m'a déjà posées aussi, les questionnements.
Puis, je fais beaucoup de petites capsules en ligne, comme tout à l'heure, on parlait, bon, je suis finaliste, qu'est-ce que je fais? J'ai le track, bon, capsule là-dessus. J'ai à faire du réseautage, j'aime pas ça, ou je suis fatiguée, ou qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les meilleures façons de faire? Toujours à partir de la voix, c'est sûr que je touche aux gestes, puis c'est prouvé scientifiquement ce que je dis. Je ne suis pas une scientifique, mais je vérifie avec des collègues scientifiques. On vous rejoint de quelle façon? La façon la plus simple, c'est probablement par le site Internet? J'ai mon site technicvox.com, mais à mon adresse info@technicvox.com, c'est la meilleure façon de Et vous allez me partout rejoindre. dans les entreprises ou Oui. même individuellement? Oui, et même je fais des webinaires en ligne là, quand les gens ne peuvent pas se déplacer. Ils sont à l'extérieur, c'est parfait. Oui, Bravo. Merci beaucoup, Véronique. bien merci.